Bonjour à tous, mon nom est Julien Glaudroy et j'ai l'honneur de vous présenter la prochaine présentatrice. Détentrice d'un baccalauréat en kinésiologie, Viviane Marcotte-Lheureux est présentement étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'UQAM sous la direction d'Alain-Steve Comtois. Préparatrice physique depuis 2014, elle a travaillé auprès d'athlètes de niveau collégial à national. Elle travaille actuellement comme kinésiologue pour l'équipe de hockey Les Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Ses intérêts de recherche sont alignés sur la physiologie, l'évaluation et l'entraînement chez les gardiens de but. Sa présentation, profil physiologique chez les gardiens de but de hockey sur glace. Bonne présentation à tous. On connaît tous l'importance et le rôle d'un gardien dans une équipe de hockey. Sans lui, ça serait complètement un autre sport. La plupart des équipes de hockey, peu importe le niveau, font minimalement des tests physiques annuellement à leurs joueurs. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé comme préparateur physique pour une équipe collégiale, je n'avais pas trouvé de tests physiques scientifiquement validés pour les gardiens de but de hockey. J'en avais trouvé dans des livres et auprès de coachs de gardiens qui, eux, avaient créé leurs propres tests. Alors, sachant que dans la littérature scientifique, il est établi que la demande physiologique des gardiens de but de hockey est différente des autres positions, je voulais établir un profil physique qui pourrait être utilisé comme référence et je voulais regrouper tous les tests physiques qui se font faire chez les gardiens de but de hockey. Alors, en utilisant une méthode systématique, je pouvais m'assurer de ne pas manquer aucun article avec des données intéressantes et connaître qu'est-ce qui s'est fait faire dans la science jusqu'à maintenant. J'ai utilisé 6 bases de données dans laquelle j'ai inséré une liste de mots-clés précises que vous pouvez voir dans le premier encadré de la figure. Cette recherche m'a donné un total de 634 articles. À la fin du tri, seulement 8 articles répondaient à mes critères, plus 4 ont été trouvés manuellement. À titre d'exemple de critères, j'incluais tous les articles à partir de 1972, soit l'année de la série du siècle. Ils devaient être écrits soit en anglais ou en français, et évidemment me présenter des données spécifiques chez les gardiens de but de hockey sur glace. Alors, les 12 articles trouvés regroupent des données de 1972 à 2016. Je les ai classés selon 2 niveaux, professionnel et amateur, et par sexe. Il faut prendre en considération que plusieurs aspects peuvent influencer les profils physiologiques des gardiens que je vais vous présenter. Soit, exemple, les différents tests qui ont été faits pour évaluer la même composante physiologique. Ou, par exemple, aussi, les changements de règlement de jeu de la LNH, comme celui de 2005-2006, qui a augmenté la demande physique chez les gardiens de but de hockey, comparativement aux années antérieures. Avant de passer aux résultats, j'ai quand même été surprise de ne pas retrouver plus d'articles que ça présentant des données chez les gardiens de but. Il y avait beaucoup d'articles qui les excluaient des tests qu'ils faisaient faire aux joueurs, justement à cause qu'ils ont une demande physiologique différente, puis ils auraient peut-être biaisé les résultats. Mais par la méthode systématique, j'ai quand même été capable de trouver 5 articles où les participants étaient de niveau professionnel, 4 articles où le niveau était amateur pour les hommes et 3 articles de niveau amateur pour les femmes. Alors avec ces données-là, j'ai été capable de faire 3 profils physiologiques différents pour les gardiens de but. Pour la première partie des résultats, je vais vous présenter des données anthropométriques, leur capacité aérobie et leur puissance anaérobie. Dans le tableau à votre gauche, vous allez voir les 3 profils physiologiques des gardiens. Et le tableau à votre droite vous présente les tests physiques qui ont été faits sur les 2 composantes cardiovasculaires et la différence des résultats entre les positions. Pour les données anthropométriques, on peut voir que les professionnels sont significativement plus lourds que les amateurs hommes et évidemment femmes. Par rapport à leur grandeur, c'est équivalent. Mais pour le pourcentage de gras, on retrouve une donnée vraiment plus élevée chez les professionnels que chez les amateurs. Pour la capacité aérobie, on retrouve un VO2 max significativement plus élevé chez les amateurs
que chez le professionnel. Mais d'un autre côté, pour la puissance anaérobie qui a été évaluée sur un Wingate test de 30 secondes, on retrouve une valeur significativement plus élevée chez les professionnels que chez les amateurs. Pour évaluer le VO2 max, 3 tests ont été répertoriés. On retrouve des tests à augmentation progressive, soit de la vitesse ou de la résistance sur tapis roulant ou vélo. Et on a retrouvé aussi le bip test. Lorsqu'on regarde les différences des résultats entre l'attaquant, le défenseur et le gardien de but, on peut remarquer qu'on a plus de résultats non significatifs entre les performances de ces positions-là lorsque le gardien court au lieu de faire du vélo. Pour la puissance anaérobie, 3 différents tests ont été trouvés, soit le Wingate test de 30 secondes, le Cunningham and Faulkner test, qui est réalisé sur un tapis roulant et où l'inclinaison augmente jusqu'à 20%. Puis, on a aussi le 40 yard test. Encore ici, on retrouve des résultats plus faibles pour les goalers pour le test sur vélo, comparativement à ceux qui demandent une biomécanique plus de course, dans le fond. Où là, on voit, exemple pour le treadmill, puis le 40 yards, qu'il n'y a pas de différence entre les résultats des attaquants, défenseurs et des gardiens. Pour la deuxième partie des résultats, le tableau au-dessus vous présente les 3 profils des gardiens pour les données de force, de puissance et de flexibilité. Et le tableau en dessous, on vous montre dans le fond les tests qui ont été faits pour ces composantes physiologiques-là et les différences entre les positions. Pour les composantes de force qui ont été testées, la force abdominale est significativement plus élevée chez les professionnels que les amateurs. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans le tableau en dessous, c'est que c'est un des seuls tests de force où il n'y a aucune différence entre les attaquants, les défenseurs et les goalers. Pour ce qui est de la force de préhension, on peut voir que les professionnels ont significativement une valeur plus élevée que chez les amateurs. Pour finir la partie des tests de force, la majorité des résultats étaient inférieurs pour les goalers comparativement aux attaquants et défenseurs. Par contre, pour ce qui est des pull-ups et le invented row, il n'y a pas eu de différence significative entre les positions. Pour la composante de puissance, on retrouve le saut vertical et le saut en longueur. On peut voir que pour le niveau amateur, les hommes ont une puissance verticale supérieure à celle des femmes. Mais ici, je veux porter votre attention sur la différence entre les résultats des positions. Pour le saut vertical et le saut en longueur, la majorité des études ont trouvé aucune différence entre les attaquants, défenseurs et les goalers. Pour finir avec la composante de flexibilité, on peut remarquer qu'il n'y a pas de différence significative entre le professionnel et l'amateur. Les résultats sont assez similaires. Quand on regarde les valeurs du sit and reach entre les positions, on peut clairement voir aussi que c'est une composante essentielle au gardien de but pour réduire les risques de blessures et pour qu'il y ait toute la mobilité et l'amplitude de mouvement nécessaires. Pour conclure, la recherche a répondu à mes 2 objectifs, soit de créer un profil physiologique du gardien de but avec les données qu'on retrouve dans la science jusqu'à maintenant, et de regrouper tous les tests physiques qui se font faire sur ces athlètes. En perspective avec les résultats trouvés, on peut voir que les profils physiologiques sont incomplets, puis on n'a aucun test physique hors glace ou sur glace qui ont été corrélés avec leur demande physiologique. Alors, j'ai de la job en masse dans le milieu de la recherche. Pour ce qui est de mes recommandations, comme on a pu voir le VO2 max, on a trouvé des valeurs plus élevées pour le niveau amateur que pour le niveau professionnel. Ce résultat-là peut être expliqué par le fait que les gardiens de but n'ont pas ou ont seulement un très faible changement de taux de lactate pré- et post-période, ce qui nous informe qu'ils ont le temps de resynthétiser leur énergie première, soit l'ATP et la phosphocréatine,
durant les moments à faible intensité, représentant 75% du temps d'une game pour un gardien de but. Alors, dépendamment du niveau de votre joueur et du temps que vous avez pour les tester, je prioriserai les tests de puissance anaérobie représentant les moments cruciaux d'un gardien. Par contre, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui est le plus représentatif, soit sur tapis roulant ou sur ergocycle, pour les tests cardiovasculaires. Pour les tests de force, on a vu une très grande différence entre les professionnels et les amateurs sur la force abdominale, donc je garderai le test de queue-là. Pour les tests de puissance, je prioriserai le saut vertical contrairement au saut horizontal puisque les mouvements les plus récurrents chez le gardien de but sont de mouvements verticaux tels que le full butterfly. Pour terminer, les tests de flexibilité sont essentiels dans la batterie de tests chez un gardien de but de hockey. Alors merci aux organisateurs de la SSH et écoutez, j'aurais voulu élaborer un peu plus sur mes résultats, mais le temps est restreint, alors n'hésitez pas à me contacter. Merci.